On parle football un petit peu. Allez, Quelle on est parle un la peu football. place occupée par le football en termes de licenciés en France? Eh bien, sans surprise, le football occupe la première place en termes de licenciés en France avec plus de 2 200 000 pratiquants, ce qui est tout de même 100 fois plus qu'en Islande. C'est pas mal. Oui, Et la c'est population 20%. féminine ne représente que 7%. Nous avons que 7% de femmes. Oui, mais c'est en Pas train de se mal, sur 2 développer. millions, ça fait pas Ça mal. fait 160 000, un peu plus. Bah, quand même, ça permet de pas faire mal. quelques équipes quand C'est même. pas mal. Alors, les bienfaits pour le corps de ce sport. Bah, ça permet de développer l'enfant sur le plan psychomoteur déjà, de développer les habiletés motrices, de savoir comment se déplacer, se repérer dans l'espace-temps, et de créer les premiers liens sociaux. C'est-à-dire fait des copains, de quoi. découvrir la vie en D'accord. collectivité, en société, voilà, c'est ça tout à fait, de se faire des copains. Après, chez l'adulte, bon, dans certains cas, comme notamment le dimanche matin, on réapprend également à se déplacer pendant quelques heures, si le samedi soir était trop difficile. N'est-ce pas, Julien? Non, non, n'est-ce pas Ça Julien? s'appelle un décrassage. Ouais, un décrassage, c'est ça. Mais ça développe aussi l'ensemble des muscles du corps, avec surtout les membres inférieurs, les jambes, les fessiers, les muscles du tronc, les abdominaux, pour maintenir la position stable lorsque je cours, et puis le cœur et les poumons. Donc, C'est On fait cardio du quand cardio même. aussi. on fait du cardio, tout à fait. C'est un sport complet Un alors. sport complet. Bah, tout dépend de ce qu'on entend par sport complet, mais effectivement, lorsqu'on parle de ça, on développe donc le corps humain et puis surtout bah, tout ce qui est aspect social. La fameuse et la plus importante des mi-temps, la troisième. Ouais. Hein La Oh, mais franche camaraderie des ça, c'est vestiaires. plus pour les rugbyman. Ils font Oh, pas ça, les Ça se fait footballeurs. dans tous les sports quand même. Ah non, ils sont Malika. sages. Vous connaissez un peu le monde du foot. Non, pas du tout. Non, mais ils sont sages, les footballeurs, ils font pas ça. Ou ça n'empêche pas de faire la Et fête. puis un on peu de apprend à jouer en festoyer. équipe surtout. On Voilà. apprend à jouer en équipe, c'est ça, à communiquer, à parler avec les coéquipiers. Tout à fait. Très bien. Qui fait du foot en plateau? Oh. Et ben Non. voilà. Personne, Non, personne. bah si, on a joué à la cour de récré comme Mais tout on le n'a pas monde, fait mais- partie Oui, voilà. de ces Ça s'arrête là, licenciés. quoi. Ah non, jamais eu de licence de football. Non plus. Non. Non. J'étais pas Négatif. très doué en fait. Les valeurs de ce sport alors on dit. Bah, les valeurs de ce sport, comme on peut retrouver donc, dans le football, comme dans les sports collectifs, on les retrouve dans la vie réelle, la vie courante, à savoir dans le travail. Ça permet de développer l'esprit d'équipe, le partage dans la réussite ou la solidarité justement dans les moments les plus difficiles. Ça permet aussi de contrôler ses émotions dans l'échec, comme dans la joie, comme dans la réussite. Bah, voilà, c'est ce qui Voilà. se passe sur notre plateau. C'est un peu Ouais, ça, c'est ouais. ça. On pourrait être une équipe de On football. pourrait être une équipe de football, c'est voilà. vrai. Donc Et- c'est ces valeurs-là. Et on commence à quel âge? On peut commencer à 6-7 ans. Il y a des clubs qui proposent des initiations un peu plus tôt, mais effectivement, on peut commencer à l'âge de 6-7 ans, ce qui est bien pour les jeunes enfants. Quelle est la blessure la plus fréquente au Alors, des football? blessures, il y en a multiples, mais déjà le plus difficile, c'est de déceler la gravité de la blessure à l'instant T. Puisqu'on sait qu'au rugby, lorsqu'un joueur reste au sol, généralement c'est pour une bonne raison. Au football, lorsque ça arrive en match, on a le droit de se poser quelques questions. Vous voulez dire qu'ils Vous voulez dire simulent? que ce sont des comédiens, c'est Non, non, ça pas du tout, moi je ne dis rien, vous interprétez comme vous le voulez. Mais la blessure la plus récurrente au football, c'est l'entorse du ligament externe de la cheville. Ah, Donc c'est la autrement cheville. dit, voilà, lorsque vous posez votre pied d'une certaine manière auquel votre corps, votre cerveau n'était pas préparé. D'accord. Posez votre pied sur un autre pied ou sur un ballon dans un trou. Mon cerveau ne s'attendait pas, il s'attendait à poser mon pied sur un sol plat. Et donc forcément, je me tords la cheville et voilà, une petite foulure avec à plusieurs stades de gravité. Il y a d'autres blessures fréquentes? Il y a d'autres blessures au niveau des ligaments externes aussi, des ligaments croisés, pardon, des genoux. Et Ouais. puis tout ce qui est lié aux impacts, les chocs, traumatismes. Tout à l'heure, on parlait des protèges tibia. C'est vraiment la zone qui Ouais. va prendre les coups, le tibia. Surtout sur les tacles, oui, ça peut arriver, un tacle un peu raté, un tacle glissé, lorsqu'on est énervé, Un tacle qui de peut bourrin. être volontaire. Mais oui, c'est source de blessures et de grosses fractures. Parce que les crampons qui arrivent dans le tibia, je n'ai pas fait de foot, mais ça ne doit pas être agréable. Et les contre-indications pour jouer au Alors, football? Les contre-indications sont multiples, et là, ça dépend vraiment de chacun. Donc, faut se référer pour moi au niveau de son médecin. Faut demander l'avis de son médecin, c'est le plus important. Alors, c'est ça votre contre-indication? Oui, tout à fait. c'est- Demandez à votre Bon, un médecin. test Non, mais d'effort déjà. Merci, Si on a- Julien. Si on a une pathologie cardiaque ou autre, on se doute que ça peut être problématique. Si on a du mal à se mouvoir, à se déplacer, ça va être aussi difficile. Mais le mieux, vraiment, c'est de se référer, c'est de faire au cas par cas. Je peux pas dire à la De toute façon, il personne faut qui va signer nous le regarder. certificat. Le médecin doit signer le Et certificat. surtout, le risque, c'est quand on regarde le foot devant la télé, comme en ce moment pendant la Alors Coupe ça, du c'est Monde. vraiment un problème. Ça peut être un risque sur le long terme. Et le premier et le principal des risques, c'est la prise de poids. Et oui. Dû à l'accumulation, Bah, on mange. Bah, on mange.
On boit des bières. Alors, on mange des pizzas, on boit des bières, Bien donc sûr. c'est source de stress, de fracture, de fracture, De fracture de bile, oui. d'infarctus, c'est ce que je veux dire, excusez-moi, d'infarctus à long terme, etc. Et de conflit avec le voisinage, puisque j'ai un petit message à passer à mon voisin, Vas-y. en lui disant qu'hurler sur la télé ne changera en rien le cours du match. Mais Faut extérioriser les ça peut poser des émotions. problèmes de relations entre voisins sur le long terme. Ah, j'en connais qui D'accord. regardent les matchs courage de Julien, ça manière s'arrête le 15 compliquée. juillet. Heureusement d'ailleurs.